Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de My Student Hub. Aujourd'hui, on traite du grand oral et des secrets pour cartonner le jour J. L'enjeu est de taille, alors je te partage notre expérience, nos recherches et expertises ou encore les secrets de fabrication sous forme de conseils pour tout déchirer lors du grand oral. Allez, c'est parti, on y va. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les techniques secrètes qui vont vous aider à faire la différence. My Student Hub est le carrefour des connaissances et des techniques pour vous accompagner dans votre apprentissage. Nous sommes en quelque sorte votre couteau suisse qui va vous faire gravir les sommets. On vous donne des conseils en productivité pour optimiser votre temps, mieux apprendre et devenir plus efficace. On vous accompagne également pour votre préparation à l'université avec des techniques pour le CV, la lettre de motivation et également l'entretien. Retrouvez aussi de nombreuses ressources, outils vidéo, livres de référence et musique pour vous guider dans votre quête étudiante. Vous pouvez retrouver tous nos contenus vidéo sur notre chaîne YouTube et encore bien plus sur Instagram, TikTok et enfin sur notre site mystudenthub.io. Le récapitulatif de l'épreuve. Commençons par bien comprendre le déroulé. Le jury sélectionne une des deux questions que tu auras préparées pour le grand oral. Une fois que c'est fait, tu auras 20 minutes de préparation seul. Ensuite, 10 minutes d'exposé oral sans interruption du jury, suivi par 10 minutes d'échange sur ta présentation. A noter que l'on peut te poser des questions en lien avec ton projet d'études et ton choix de questions, mais ce n'est pas obligatoire. Allez, maintenant on passe à la méthodologie de l'évaluation. Tu vas être évalué sur 5 points. L'impact de ta prestation orale. On évalue ta capacité à captiver l'attention, ton assurance à l'oral et rendre ton discours vivant. Ensuite, il y a la fluidité de ta prise de parole. Ici, on regarde la gestion du temps, le rythme, la clarté et l'articulation logique de ton discours sans coupure. Il y a également la solidité de tes connaissances. Ça comprend la maîtrise de ton sujet et ta capacité à mobiliser des références pertinentes. Avant-dernier, la qualité de ton échange avec le jury, c'est-à-dire savoir rebondir, reformuler une question, clarifier ton propos ou relancer le dialogue. Enfin, le petit dernier, la force et la structure de ton argumentation. Ici, on va évaluer si tu as un raisonnement clair, bien construit, avec des exemples et des transitions efficaces. On passe maintenant à la phase de préparation. L'objectif. Pour pouvoir cartonner, il faut assimiler les objectifs, c'est-à-dire ce qui va être évalué, et construire ta préparation en conséquence. À savoir justifier le choix, développer et répondre à la question. Explique et justifie ton choix de question avec des mots simples et convaincants. Il faut bien formuler ta question. Claire, pertinente, ouverte. N'hésite pas à demander de l'aide à tes professeurs pendant l'année. Maîtrise parfaitement les deux questions. Tu ne sauras jamais laquelle sera choisie, même si tu as le droit d'avoir une préférence. D'ailleurs, tu peux préparer une phrase argumentaire si on te demande quel sujet a le plus d'importance pour toi. Tout est question de négociation. Où est-ce qu'il a appris à négocier? On se le demande. La fiche trame que tu prépares pendant 20 minutes. Elle est très importante car elle sera ton point de repère pendant l'épreuve. Prépare un modèle type, bullet points, mots-clés, chiffres importants, schéma. Petit conseil, ne réécris pas tout le jour de l'épreuve mais apprends par cœur la forme synthétisée pour le jour J. Structure ton développement comme une mini-dissertation orale, avec donc une introduction, un développement argumenté et une conclusion. Entraîne-toi autant que tu peux et apprends des critiques constructives si tu as des interlocuteurs en face de toi. Prépare bien tes arguments. Un argument, c'est une idée et une explication et un exemple pour illustrer. Il doit toujours apporter de la valeur ajoutée et être en lien avec le sujet. Entraîne-toi à faire ton intro et ta conclusion devant le miroir et à voix haute. Avec le stress, tu as plus de chances de te tromper, donc en apprenant par cœur, tu limites la marge d'erreur. De plus, l'introduction est la première impression que tu vas donner, donc ça doit être impactant. La conclusion doit répondre définitivement à la question et laisser la dernière impression au jury sur ton exposé. Enfin, sois fluide, naturel et ne fais pas le robot. L'harmonie de ton discours est essentielle. La psychologie de l'épreuve et la gestion du stress. L'épreuve a un coefficient 10 ou 14 pour les bacs technologiques. Tu t'y prépares pendant un an, donc tu as tout le temps pour réussir. Le plus tu vas anticiper et te préparer, le plus facile tu vas trouver l'épreuve. En anticipant, tu vas identifier les points à améliorer, aisance à l'oral, gestion du temps, etc. et te préparer. Et par la même occasion, tu vas mieux gérer ton stress. Il faut t'entraîner, tester et accepter les critiques et surtout ne pas attendre le dernier moment pour le faire. Allez, on passe à la dernière phase. Pendant l'épreuve. Gérer le ton et le body language. Gérer l'expression orale avec le bon ton. Il faut que l'ensemble soit fluide et harmonieux pour que tout ce que tu dis ait de l'impact.
faire des bullet points sur sa fiche trame plutôt que de réécrire l'ensemble de ton texte. Guide le jury là où tu veux qu'il aille. Notamment dans l'introduction, tu vas pouvoir les aiguiller en fonction de ce que tu dis. Le dress code, il faut que tu sois à l'aise, pas d'obligation de costume ou de tailleur. Enfin, ne pas mentir ou en faire des caisses. Less is more, moins c'est plus. Je te conseille de préparer une courte explication avec tes choix et ton projet d'orientation. Pas une obligation, mais tu as le temps de le préparer. Donc conseil, fais-le. Et voici le moment que vous attendiez tous, les conseils pratiques. Je te donne 5 conseils pratiques pour optimiser ton temps et devenir plus productif. Premier conseil. Connais parfaitement tes 2 questions et sois capable de justifier ton choix avec des mots simples et convaincants. 2. Prépare une fiche trame claire avec des bullet points, des mots-clés et une structure bien pensée. 3. Maîtrise ton sujet à fond et entraîne-toi à structurer tes arguments avec logique, clarté et des exemples concrets. 4. Travaille ta posture, ton ton et ta présence orale pour capter l'attention du jury et transmettre ton message avec impact. 5e et dernier conseil. Anticipe, entraîne-toi régulièrement, reste naturel et confiant. C'est la régularité et l'authenticité qui feront la différence. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous aura plu. Retrouvez tous nos contenus sur notre chaîne YouTube et bien plus encore sur Instagram, TikTok et enfin sur notre site mystudenthub.io. À bientôt.